Coucou tout le monde. Coucou les filles. Hop là. Alors j'ai mon loulou aujourd'hui avec moi. Donc j'espère qu'il va être cool. Mais j'ai mon grand, mais... Donc aujourd'hui on se retrouve pour coudre Tipa ensemble. Donc on va faire ce live en 3 parties afin qu'il soit plus facile à suivre en replay déjà. Et aussi parce qu'on a préféré découper en 3 parties vraiment pour que ce soit plus agréable pour tout le monde. Donc voilà. Je sais que ma petite Maëva était encore dans son lit il y a 2 minutes. Donc on va attendre qu'elle arrive. Donc sur cette première partie de live, ah bah voilà, ça y est, elle arrive. Sur cette première partie de live, on va les conseils et la découpe, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui vous fait un petit peu peur, la découpe de la dentelle. Je t'ai pas dit tout affiché. Bon, je commence à avoir l'habitude. Mais c'était joliment dit, c'était gentil. Oui, ah non, mais carrément. Mais en fait, j'ai passé une... Ah, coucou! J'ai passé une super mauvaise nuit grâce à mes chères louves qui, en fait, à je sais pas quelle heure du matin, ne dormaient toujours pas. Je me suis rendu compte que, en super mauvaise maîtresse, j'avais oublié de leur remettre de l'eau, donc elles avaient de soif. Et qu'en plus, elles avaient envie d'aller faire pipi. Donc, en gros, à 3 heures du matin, je me suis retrouvée à faire le tour de mon pâté de maison. J'ai pas réussi à me rendormir. Bref, tout bien. D'accord. Donc là, je t'avoue qu'à 8h30, j'étais en forme. T'avais les yeux qui piquaient. J'ai encore les yeux collés même. Mais du coup, c'est un réel plaisir d'être en live. Bon, ça va. Ça va. Et j'ai réussi à me maquiller un peu quand même. Ça faisait depuis samedi que je m'étais pas maquillée. Donc, Oui. c'est un peu dur la reprise. Légèrement. 3 fois rien. Ouais, mais bon, en fait, ça nous fait trop plaisir quand même, quoi. Non, mais oui, mais carrément. Et j'ai pas touché à... Je suis pas montée dans mon atelier depuis que je suis rentrée. J'ai pas cousu depuis que je suis rentrée tellement j'étais fatiguée. Ouais, bah logique. Moi non plus. Enfin, de toute manière, j'ai eu trop de trucs à organiser. Moi, je suis rentrée en plus lundi en fin d'après-midi. Du coup, moi, je m'étais dit lundi, bah, c'est chouette, je vais me reposer, mais en fait non. Et du coup, j'ai enchaîné directement sur les projets qui viennent et il y en a beaucoup. Du coup, Non, 3 fois rien. du coup, pas de repos pour les braves. Non, arrête. Non. Sinon, j'arrête le live et je t'amène à l'école. On est d'accord? Ok. La menace, tu sais. Bon, bah, Mais du non, coup, mais moi, c'est qu'en fait, mes il y machines avait sont pas de pas maîtresse. enfilées non plus. Ah, merde. Mes machines sont pas enfilées non plus, donc je vais chercher mes Ah cônes. non, mais ma Par machine contre, n'est je pas peux vous enfilée. dire. Ok, je peux vous dire que le mien, il sera dans ces teintes-là, avec Rosé. ouais, avec du coup un élastique sous poitrine. Je vais pas faire, enfin, j'avais envie de faire l'autre version pour voir comment ça allait matcher. Et microfibre, en fait, j'ai retrouvé un bout de microfibre, celle que Charlotte nous met pour doubler en fait celle qui est toute douce. Et en fait, elle est quasiment de la même couleur. Et donc, Ok. comme j'avais un petit morceau suffisamment Celle-là. grand. Alors, bah, moi, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus claire. Celle que j'avais, c'était Ouais, on n'a jamais la même couleur vraiment de toute façon. c'était, tu vois, elle est un peu plus rosée. C'était Ouais. celle qui doublait le Exact. baïla, en fait. Donc, comme j'avais eu un coupon pour le baïla. Et donc, je vais faire la brassière comme ça. Et puis, bah, comme j'avais déjà coupé aussi, comme dans vos coffrets Tipa, vous avez de quoi faire un haut et 2 bas. Et ben, du coup, j'avais déjà coupé de quoi faire le tanga. Donc, je ferai le tanga en bordeaux. Donc, en plus, je vais devoir changer de fil. Mais moi, je vais garder les mêmes fils, mais en effet, je vais également faire une version avec élastique sous poitrine large parce que, en fait, j'ai choisi Ah oui, bah oui. ce galon de dentelle. Oui, il y en a pas Je assez. n'ai que 1,50 m.
donc dans mon 38, ça rentre. J'ai fait des calculs hier soir. Mes pièces rentrent. Mais qu'est-ce qu'il a dit, cette microphilo? Mais je pourrais pas, je pourrais faire la culotte et donc moi je vais faire la culotte. Je pourrais faire la culotte et la brassière, mais je peux pas compter sur le tour de sous-poitrine en dentelle. Là c'est mort. Donc comme je vais prendre cette, c'est un lycra. Un côtelet. Mais tu le doubles avec autre chose? Je le double avec ça. Merveilleux. Parce que je veux garder cet effet transparence. Et si je double dans la même matière, j'aurai pas cet effet transparence. Et là, ça va faire super beau. Donc voilà. Donc moi, comme je veux doubler, je veux faire la partie principale dans cette matière-là et qu'il y a du noir. Je vais faire des bretelles noires et un élastique sous poitrine noir. Ça apportera un peu de sport. Et la dentelle, je trouve qu'elle est quand même très raffinée. Donc, ça va quand même apporter vraiment un mix and match assez sympa, je trouve, sur ce modèle-là. Et j'ai très hâte de le coudre tout à l'heure. Ouais, moi aussi. Alors, qu'est-ce que tu as... Alors, si jamais vous avez des questions. Ah bah moi je peux répondre déjà en fait à celles que j'avais eues en message auxquelles j'ai pas affiché de réponse parce que j'ai pas eu le temps. Mais je les ai bien répertoriées. Les questions c'était comment faire sa taille. Par rapport au live, s'il y a des questions, vous mettez dans la boîte à questions. Et si jamais c'est un replay, vous mettez dans les commentaires, on vous y répondra avec grand plaisir. Excuse-moi de t'avoir coupé, Maëva, c'était juste pour... Non, t'inquiète pas, je suis sur ma table comme ça, tu vois, pas de carte de temps, on avance. C'était vraiment pour cadrer le live. Oui, complètement. Donc effectivement, c'est bien une résille côtelée. J'aurais. Ouais, c'est une résille parce qu'à l'intérieur, tu vois bien. Pour moi, c'est bien une résine. Qu'est-ce que... Donc du coup, les questions que tu avais. Les questions que j'ai eues, c'est comment choisir sa taille. Donc, en premier, ce que vous allez faire, donc vous regardez au niveau du tableau détail par rapport à vos mensurations. Si jamais vous trouvez ça bizarre, parce que des fois, je sais pas, en fait, ça peut ne pas correspondre à la taille que vous faites habituellement. Si vous avez déjà cousu quelque chose de chez Charlotte, notamment c'est dur à dire. Ouais, c'est dur à dire. Maintenant, c'est dur à dire. Je suis passée chez Soch, c'est pareil. Ça. Du coup, prenez la taille que vous faites habituellement chez Charlotte. Si jamais vous en avez jamais fait, et ben prenez votre taille habituelle en t-shirt. Coucou Bérangère. D'ailleurs, coucou les filles. C'est un grand plaisir de vous retrouver ce matin, même si on n'a pas les yeux ouverts complètement. Définitivement, le matin, c'est pas forcément notre truc, hein, mais. Oh, ça va, je suis un peu fraîche quand même. Mais toi, t'es fraîche. Là, pour le coup, le vigile, il peut dire que c'est moi qui ai la pire tête de l'idée. Parce que pour la petite histoire, le dimanche matin, on arrive un peu défaite par toute la semaine qu'on a eue au salon, et le vigile qui nous a dit. Comment ? Des fêtes, c'est léger quand même. Oui, bon bah on n'en dira pas plus, mais du coup, bon, on était très 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 fatigués. C'était un réel plaisir cette semaine, mais à la fois c'était extrêmement épuisant. On sentait que ça allait être sportif, mais on ne se doutait pas à quel point, voilà. Donc du coup, on arrive, coucou Léa, on arrive devant le vigile pour fouiller nos bagages. Et on était bien chargés. Qui est-ce qui était en train de faire fouiller sa valise? Je crois que c'était moi et toi. Toi et moi. Non, il y avait quelqu'un d'autre avec nous. C'était pas. Bah, je sais pas. Ou une autre personne qui était en train de se faire fouiller la valise. Et le vigile me regarde. Et alors, qu'est-ce qu'il me dit déjà? J'ai oublié entre-temps. Que t'as l'air fatigué? Il a pas dit. Non, il a dit un truc du genre, vous avez l'air en forme ou un truc comme ça, mais hyper sérieux. Et je le regarde, genre, je vois pas comment vous pouvez dire que j'ai l'air en forme. Et en fait, il m'a pas vu moi parce que. Ouais, c'est ça. Parce que. Pire que Maëva. Mais voilà, Claire avait une tête 10 fois pire. Et puis donc du coup, je regarde Claire. Je regarde le vigile et je lui dis, mais vous trouvez que j'ai une tête pire que Claire? Parce que du coup, là, ça va m'inquiéter. Et il me dit, oui.
Il n'avait pas les yeux en face des trous, lui, crois-moi. Hein. Non, non, parce que vraiment, pour moi, toi, t'étais un niveau où tu pétais vraiment le score, quoi. C'était, Non, mais vous me connaissez, vous voyez comment je suis en principe, je suis en forme et tout, machin, je suis à 10 000. Mais alors là, j'étais 6 pieds sous terre, quoi. J'étais vraiment au bout de ma vie. ouais, carrément. Vraiment au bout vraiment, j'étais dans un état d'épuisement que je n'avais jamais atteint à ce jour. Clairement. Mais est-ce que toi, ça t'a fait ça? Parce qu'en fait, du coup, moi, je me suis dit, mais je vais jamais m'en remettre ou des trucs comme ça. Et en fait, le lendemain, bah, en fait, ça allait. J'ai eu l'impression que la dynamique était tellement bonne au final que du coup, en fait, le fait d'enchaîner sur d'autres gros projets, eh ben, je me sens pas épuisée, tu vois. Là, je sens que... Si. Ah, non, mais ça a commencé à aller mieux hier. Ok. Lundi, j'ai fait 2 siestes. Une de 1 heure le matin et une de 1 heure l'après-midi. Après, c'est vrai que toi, tu fais des grosses journées. Enfin, je trouve qu'en termes d'énergie, c'est pas pareil, quoi. Donc, dans ton domaine d'activité, il faut que tu sois à bloc ou sinon, ça marche pas, quoi. Et du Alors coup, moi, le je matin, dirais je que n'ai je pas suis dans travaillé. ton demi-bloc, c'est-à-dire que fatiguée, mais en même temps, l'énergie était là, quoi. C'est Donc, ça, mais oui, c'était, voilà, comme à chaque fois qu'on se voit, comme, voilà, c'est intense. Je crois que le mot résume tout, c'est intense et authentique. On peut pas exprimer par des mots tout ce qu'on peut vivre. C'était aussi bon qu'épuisant. c'est ça. Et puis, en fait, finalement, je pense que... parce que ce qu'il faut raconter, c'est qu'en plus, on a vécu vraiment 24 heures sur 24 toute la semaine. Que moi j'avais un petit peu des appréhensions parce que je me suis dit bon moi je suis un petit peu une sauvage donc du coup je me suis dit que j'allais peut-être avoir besoin de moments où je vois personne, j'entends personne, personne me parle et tout va bien pour récupérer de l'énergie et en fait ça s'est très très bien passé, au contraire tout ensemble on s'est donné plus d'énergie encore pour continuer la semaine et c'était une sacrée aventure et voilà. À refaire, quoi. Oui, complètement. Bon, du coup, parlons de Chipa, parce que en fait, Voilà. le CSF nous a poussé. En fait, pendant qu'on était derrière le stand, on se disait avec Maëva, non mais en fait, on comptait pas le faire tout de suite, on pensait le faire en janvier, le live. Ouais. Mais en fait, là, on s'est dit, non mais en fait, elles ont vraiment besoin de ce live et elles viennent d'acheter les patrons sur le salon, elles viennent d'avoir les coffrets pour d'autres. On peut pas du tout vous laisser comme ça. Et on a eu tellement de questions, comment je coupe ma dentelle, comment ci, comment là, qu'on s'est dit non, mais on va vite vous le faire. Donc on est rentré au plus tard pour Maëva lundi. On est vendredi quand même, donc on a réussi à vous faire quelque chose à vous préparer quelque chose. Un peu à la va-vite, mais on va être efficace. Et puis, moi, j'en ai cousu 3, donc ça devrait le faire en termes d'explication. Carrément. Et puis, ravi dans vos petits commentaires que vous soyez contente qu'on fasse un live Tipa. C'est avec grand plaisir. Si vous nous suivez, alors déjà, je vois qu'on est 40, presque 50, ce qui est complètement dingue. Merci de nous suivre parce que ça vaut clairement le coup de se lever à 9h du matin. Vous voyez, vous lui donnez de l'énergie et tout, allez-y, il commence à se décoller. Ouais, c'est ça. Du coup, vous êtes embarqués là pour la journée. Sachez-le, à mon avis, Claire qui est à son impératif, je sais plus, tu m'as dit quelle heure c'était? 16h, allez, 16h15 grand max. 16h15. Et il va falloir que je fasse manger le petit monstre, donc on fera des petites pauses entre les lives quand même. Donc le but, c'est qu'on fasse 3 parties pour que ce soit plus clair et plus facile de suivre en replay les lives. Donc on va commencer par la partie bien sûr des coupes. Là on vous donne donc les conseils et les réponses aux questions que vous nous avez posées les plus fréquentes. Après on va faire la brassière, on va rentrer dans le vif du sujet et puis après on va faire le bas, donc on va y aller crescendo, le tanga parce que la culotte et le tanga. Alors la culotte est plus compliquée que le tanga à mon sens. Coucou Charlotte. Coucou Charlotte. Et la brassière est vraiment accessible débutant. Donc voilà. Pour la culotte, si vous avez vraiment envie de vous lancer, allez-y.
Ouais, complètement. Bah après, Mais le prenez votre livret, temps. enfin, je veux dire, nous, on a tellement galéré sur le montage que le livret est super bien expliqué pour la culotte. Ouais. Donc avec le Ouais. live en plus, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Parce qu'en plus, nous, on avait tellement hâte de toutes se retrouver qu'on faisait notre couture en visio. Ouais. Et que du coup, on était au bout de notre vie aussi. Et que les filles, elles ont passé 2 heures sur la culotte. Donc maintenant, elle est dans la tête. Donc, ça devrait le faire. Je sais pas si moi je suis pas comme toi, hein, ça rentre, je fais boum, ça sort parce qu'il faut que je Mais passe à bon, autre chose. moi, j'ai fait que le tanga. Donc, du coup, D'accord. on va voir Mais si c'est vraiment différent c'est ça parce que moi j'avais vraiment pas l'impression que c'était différent. Pour moi c'était exactement pareil, le même D'accord. montage, sauf que c'était la découpe qui était différente. Ouais. Du coup, moi j'ai eu d'autres comme questions. J'ai eu la question du maintien, Ouais, ben moi bien, aussi. Mais alors, bien évidemment. sachez que toutes les questions qui ont été posées, notamment sur le maintien, sur le niveau, sur les matières à utiliser, toutes ces choses-là, moi, elles m'ont été posées et elles sont dispo sur mes stories à la une dans l'onglet TIPA. Donc, vous pouvez retrouver toutes les réponses à ce type de questions-là. On va quand même y répondre à nouveau. Alors voilà, Charlotte dit le montage de la culotte et le tanga, c'est pareil. Ben Bon, voilà. bah, du coup, Donc, on verra bien ce qu'il en est, mais je pense ça va se que faire. voilà, c'est ça. Bah, quand même, j'ai envie de répondre à cette question de maintien parce que ça perturbe Ouais, vas-y. énormément de personnes. Et J'ai oublié que j'étais maquillée. non, mais ça va, t'as rien beurré. Non, ça va. Ouais, ça reste acceptable. Donc parce que c'est une question en fait qui vous tourmente presque, qui vous empêche de vous lancer ou de craquer. Sachez que quoi qu'il en soit, en fait, dans le gang, on a vraiment des poitrines toutes très différentes et que ça va de, ben je sais pas, Séverine par exemple ou Charlotte. Ben, Charlotte, elle est sur un Je petit crois que bonnet. c'est Hein. sur du 30, je crois que c'est un 36 qu'elles ont choisi. Moi, j'ai pris un 48 parce que du coup, c'est ma taille habituelle. Enfin, voilà, en fait, c'est aussi votre façon à vous de savoir comment vous aimez porter votre lingerie. Clairement, c'est pas du tout la même chose qu'un soutien-gorge à armature. Hein. Je vous inciterai pas à brûler vos soutiens-gorge à armature, mais presque. Parce qu'en fait, une fois qu'on a goûté au sans armature et qui vraiment convient, enfin, une fois qu'on a commencé, c'est difficile après de remettre des soutiens-gorge à armature. Mais là, en fait, on a vraiment un modèle qui apporte du maintien, parce que le maintien, il va venir, je l'ai répété à peu près 12 milliards de fois sur le salon, mais Non, le mais maintien, il va vas-y. venir de plusieurs choses. Il va venir en fait de l'élastique sous poitrine que vous allez poser en fait et de la tension que vous allez lui donner, mais également de sa tension à lui. Sa tension, en fait, Si c'est un c'est la élastique mou de base, il va falloir lui donner c'est ça, encore plus de c'est ça. tension. Donc en fait, c'est vraiment à ce niveau-là. Là, par exemple, on a déjà quelque chose qui est pas mal en tension. Je vais pas avoir besoin de mettre beaucoup de tension. Ensuite, ça va venir de la matière que vous allez choisir pour faire la partie brassière. Donc Principal. ici, notre microfibre. Pour moi, et puis bah pour toi, le côtelet et la microfibre. Si vous avez quelque chose de très mou, il n'y a pas de mystère. Forcément, vous aurez un maintien moindre. Pareil pour la dentelle, si elle est vraiment très molle, n'hésitez pas du coup à partir sur une taille en dessous. On est sur des matières élastiques, donc vous n'allez pas avoir de mauvaises surprises en vous disant je ne rentre pas dedans. A priori, c'est pas possible. Rappelons-le, Claire, tu fais du combien? Alors, en bonnet, Bah en tout, on va dire. je fais un 90C ou 85D Voilà. Et avec tu as une fait, poitrine tombante voilà, et qui s'échappe. la Non, mais il faut totale. le dire. Je veux dire, on peut avoir une poitrine tombante qui Bah, pas et une poitrine tombante qui. exactement. Eh ben, j'ai fait un 38. Voilà. Et je peux vous montrer que je porte un 38. Et je suis dans un confort incroyable. J'ai l'impression de ne rien porter. Enfin voilà, c'est pour moi le soutien-gorge le plus confortable que je puisse avoir dans
dans ma garde-robe, j'avais Fougue, enfin j'ai Fougue. Il est magnifique, il est très bien à coudre et j'adore le coudre, je m'en referai. Mais Tipa a pris sa place. Voilà, clairement. Ben, Pour moi, c'est. moi, j'avoue que même en termes de style, j'adore. Je le trouve très féminin. Je le trouve. Et on peut y donner tellement de styles différents. Exactement. Suivant la dentelle, suivant le dessin que vous allez avoir sur votre dentelle, vous allez pouvoir vraiment donner des styles complètement différents. Oui, je suis un sirocco. On va. À toi aussi. Non, mais juste on va pouvoir lui donner vraiment des styles différents, même en termes de couleurs. Je me suis fait des petits moods la dernière fois. Charlotte. Je me suis fait des petits moods avec ce que j'avais à la maison. Et il y a des chances que je me fasse un Tipa couleur moutarde avec du bleu marine. Donc, l'avantage de ces deux types de matières, c'est qu'on peut mixer les couleurs, les motifs, on peut vraiment s'éclater de fou. Et alors que sur Fougue, ben, ça va être un peu plus différent. On va pouvoir seulement sur la culotte. Oui, ou jouer éventuellement sur les bretelles, comme par exemple ou derrière, sur les pièces de derrière, mais voilà. C'est vrai qu'il est méga confortable. Je suis deg de ne pas pouvoir le porter tous les jours et la qualité des produits est juste magnifique. Bah, il faut en faire. Je suis d'accord avec toi. Après, je précise un truc quand même, et puisqu'on en a parlé avec les filles, c'est qu'en fait, pour faire tous ces lives, pour faire toutes ces choses, où tu veux en venir. On n'est pas rémunéré. On le fait avec le cœur parce que Charlotte, on l'aime très très fort et qu'on vous aime très fort aussi et qu'on sait que ça vous fait peur la lingerie et qu'on a vraiment envie de vous accompagner là-dedans parce qu'en fait, ça nous a tellement aidé nous personnellement, que ce soit au niveau de notre poitrine, physiquement, que ce soit au niveau mental, parce que clairement, ça nous a apporté tellement. Ben voilà, on a envie vraiment que vous puissiez vivre ça vous aussi. Et voilà, donc on fait vraiment ces choses-là avec le cœur. Et voilà. Et avec des belles matières. Et on peut rajouter en plus que... Charlotte, elle ne nous demande rien. Voilà, c'est ça. En plus, c'est vraiment à notre propre initiative. On kiffe tellement tout ça que qu'on a envie de vous le partager et on sait très bien ce que c'est de pas oser, d'avoir des craintes, des appréhensions et des fois voilà, il manque juste une petite impulsion et c'est vraiment le but de ces lives. Hein. On n'est pas sur des lives futurs, on va pas vous apprendre. Je veux dire, vous avez le livret il est très très bien expliqué. On bosse dessus aussi, hein. Comment? On bosse dessus aussi un peu. Même si Charlotte fait 90% du travail, ben les 10% du reste, c'est nous quand même. C'est ça. Et du coup, voilà, c'est vraiment un plaisir, mais ça nous tenait à cœur quand même de rappeler parce que en fait, on a eu beaucoup la question aussi bien comment dire du point de vue de partenaires professionnels que de clientes ou d'abonnés en fait qu'on peut avoir. Donc c'était important pour nous de le redire encore une fois. Tout est fait avec le cœur. Voilà. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Cathy, Charlotte nous a rendu belle. Je pense que c'est au-delà de rendu belle. C'est en fait, elle nous a permis. On l'est déjà. Hein. On est déjà belle. On est toutes belles. Non, c'est juste qu'en fait, elle nous a permis de nous révéler clairement. Ouais. Elle a réveillé quelque chose en nous et c'est pas prêt de s'arrêter. Non. On en veut encore. Mais non, puis en plus là, quand on voit toutes les vidéos des coulisses du shooting qu'on a, en fait, on a tout enchaîné très très vite. On se voit quand même, bah là, 3 fois cette année, mais en gros, ça sera 3-4 fois par an. Et là, c'était très très rapproché. Au désarroi de nos. Oh mais non, mais pleure pas. Bon, vous l'aurez compris, Charlotte est très émotive, donc du coup. Bon, j'ai versé ma larme quand même sur le dernier réel de. Mais moi aussi, j'étais là, j'ai fait oh, j'avais la chair de poule et tout. Je me suis dit oh.
Donc, Donc, ouais, du donc coup, voilà. voilà. Donc, on en revient du coup au troisième point pour le maintien, c'est les bretelles. Parce que les bretelles, c'est aussi important. Voilà, qu'elles soient, suivant votre poitrine, moi je dirais quasiment jusqu'à un bonnet B, vous pouvez prendre une largeur de 1. Au-delà, passer sur du 15. Alors pas 15 Moi, je passe centimètres, sur hein, du mais 15 au niveau de 1,6. ma poitrine, c'est minimum. Hein. Voilà, en fait, c'est pas, mais c'est pas juste une question de maintien, c'est-à-dire que ça va pas venir vous scier l'épaule, parce qu'effectivement, vous avez quand même le poids de votre poitrine Vous voyez? à soutenir, et donc du coup, C'est mon ben creux c'est naturel. Hein. exactement, C'est mon creux naturel, exactement, mais ça exactement. n'appuie pas. Alors, des fois, on a des trucs qui appuient vachement et on le sent. Là, il est vraiment posé sur. Il est posé sur moi et je le sens pas. Carrément, Vraiment. Vraiment. carrément. Donc Donc voilà, les c'est vraiment les bretelles. 3 points. Donc les bretelles. On répète. Il y a Mm. les bretelles. Il y a la La matière que vous allez matière. utiliser qui va vous apporter le maintien. Si vous prenez quelque chose de très mou, ben forcément, vous allez avoir moins de maintien. Sauf si, en Donc fait, il va tout falloir taillé, adapter votre c'est taille ça. en fonction. Et l'élastique sous poitrine. Pour une forte poitrine, très forte poitrine, il va falloir un élastique plus large. Après, une petite poitrine peut aussi prendre un élastique large Ouais. pour lui donner un effet plus sport. C'est pas, il y a pas il y a pas de maximum vraiment. C'est vraiment le style C'est que une vous voudrez question de donner à votre soutien-gorge. Mais si par contre vous avez alors il y a la tension de l'élastique qui compte bien évidemment. Mais si vous prenez un élastique en 0,6 pour mettre en sous-poitrine alors que vous faites un 42, Alors, il ça risque d'y avoir dépend des encore une soucis. fois de la tension d'élastique parce que Oui, n'oublions pas que c'est ce qu'on avait quasiment pour le fougue. Donc, en fait, moi, je dirais que oui, juste mais la prenez matière, pas elle un fait plus. élastique mou. Voilà, Oui, c'est ça. C'est c'est juste le prenez pas mou si en plus il est fin. Moi, je sais que du coup, j'aime bien quand c'est quand même serré parce que je vais refaire la démo, mais enfin, il y a rien de plus insupportable que quand on lève les bras et puis que du coup la brassière remonte. C'est carrément pas le problème, c'est carrément pas le but. Du coup, bah moi j'aime bien donner vraiment de l'attention. Alors le but c'est pas non plus d'être saucissonné, mais bon globalement, on peut dire que par rapport à votre tour de poitrine, vous pouvez enlever au max 3 centimètres, je crois, parce que en fait vous allez voir quand vous allez poser votre élastique, il va se détendre un petit peu. Donc ça va jouer aussi. Faut quand même apporter une tension. Si vous en apportez pas, vous verrez bien en fait que du coup, ça peut vous pas le risquez faire. d'avoir le mauvais effet comme ça. De toute manière, encore une fois, on le répète, mais faites un prototype. Comme ça, vous allez vraiment bien cerner. Mais pour moi, le vrai point technique, mais qui est vraiment pas en fait quelque chose de difficile, ben, c'est la pose de cet élastique sous poitrine. Parce que moi, je pense il doit faire 1 centimètre, celui que j'ai posé sur mes 2 typas, prototype et Bordeaux. Et c'est pas très large, mais c'est juste que voilà, en fait, il faut apporter la tension nécessaire suivant votre poitrine. Alors, il y a des questions, je ne les avais pas Ouais. vues. Est-il possible de faire une toile sans la dentelle? Si oui, par quoi peut-on la remplacer? Eh bien, malheureusement, on ne peut pas faire de toile sans la dentelle parce que cette partie-là, voilà, cette partie-là, on ne peut pas faire sans. Sinon, vous allez vous retrouver avec la moitié de votre sein qui est couvert et ça ne va pas le faire. Donc, la dentelle est indispensable et on va vous montrer là, dans ce live-là, cette première partie, comment la découper. Oui. Parce qu'à coudre, clairement, il n'y a rien de compliqué, c'est pas plus compliqué qu'une résille, je modère mes mots, qu'une résille ou qu'une microfibre. Carrément. Mais moi, je pense que du coup, on pourrait éventuellement remplacer ça par une résille et faire un bord franc. Ou on peut remplacer par la résille avec un bourg franc. Oui. Oui, Je pense que je suis d'accord. c'est faisable et le résultat sera d'ailleurs sur super canon parce qu'on aura un jeu de transparence. Donc vraiment, vous pouvez, pour moi, vous pouvez le faire, mais du coup, il va falloir faire Enfin, si vous voulez faire différemment, tout est possible. Attends, attends. Mais il y a un nouveau truc interactif là sur Insta. Quand on voit les C'est moi qui, en fait, c'est moi qui vais dans le truc des questions et elle s'affiche. Donc comme ça, tout le monde sait de quoi on parle.
Et qui est-ce qui a sorti ça? Ah non, j'avais l'impression que c'était la blague là pour Ce un n'est dauphin. pas une Comment se trouve blague. sa pièce d'eau? Ok. Ce Non n'est parce pas qu'il une y a, blague. on a une petite blague sur un autre modèle. Donc du Et coup, bien justement, j'allais en venir à ça. ouais. Les Moi je fais la modifications. version sans attache et Claire fait la version avec attache. Si j'ai bien compris. Non, je fais sans attache parce que j'ai Ah oui. mesuré. Et J'ai elle est pas mesuré assez et large. j'ai pas envie de C'est ça. modifier. Non, elle est trop large. C'est Elle fait tout à 5,5. fait possible. C'est tout à fait possible de modifier le patron pour mettre une attache d'une largeur différente. Après là, on avoue, on vous fait le live, mais on n'avait pas envie en plus de repatronner le modèle En fait, moi, j'ai pour aujourd'hui. déjà mes pièces. J'ai déjà mes pièces de Mais mon c'est ça. dernier du Bordeaux qui sont faites. Ouais. Et du coup, j'avais l'autre version avec l'attache, mais il aurait fallu que j'augmente là. Enfin, bref. Et Mais j'étais tellement à court que j'ai dit, ben, je fais sans je vais chercher mon maté avant qu'il soit froid. Parce que là, je sens que je commence à Ben parler, oui, j'ai soif et tout. Vas-y, je te laisse continuer. ça marche. Donc, du coup, pour une version sans attache, tout est bien expliqué dans le livret, mais on va vous le dire. Donc, en fait, sur la partie, hop là, je vous le montre. Tac. Sur cette partie-là, donc si vous faites la version avec dentelle, en sous-poitrine ou la version élastique, c'est la même chose, sauf qu'en fait, vous allez avoir une pièce supplémentaire à modifier. Donc, en fait, pour la version dentelle, il va falloir que vous augmentiez de 1,25 si je ne me trompe pas. Attendez, hop là. Oui, 1,25. Vous voyez, c'est super bien expliqué. Elle vous dit donc d'augmenter de 1,25 ici la largeur du... Ah mais non, mais en fait, il aurait fallu que je modifie ma pièce. Que je modifie ma pièce. Elle le dit là. Il faut rajouter là. Donc je vais faire ça et je vais mettre la tâche. Comme ça, vous verrez avec la tâche. Du coup, il faut rajouter... C'est la pièce pour la version avec élastique, c'est ça? Vous voyez, Bah, elle vous dit comment on doit en modifier. parler parce que comme on allait faire la même, il faut que Ben ouais, c'est ça. Donc, il faut que je rajoute. Effectivement, je ne peux pas laisser comme ça. Donc, du coup, pour la version élastique, et élastique sans attache. Donc, à partir du moment où vous avez sans attache, vous allez devoir rajouter 1,25 au bout de cette pièce-là. Donc, cette pièce-là, c'est celle qui fait le dos et le côté. Et vous allez devoir rajouter sur cette... Attendez, ça c'est quoi hein, comme pièce? Attendez, hein, je réfléchis. Ah oui, ça c'est la dentelle. Ça c'est la dentelle du haut. Donc sur la dentelle du haut, donc cette pièce-là, pardon. Tac et tac. Sur celle-là, vous allez devoir ajouter juste 1,25 sur la longueur de la pièce. Donc vous suivez bien la taille, la forme de la pièce. Et sur la plus petite partie, vous allez rajouter 1,25. Et sur cette partie-là, vous allez devoir rajouter 1,25 également. C'est la partie en microfibre ou pour moi en résille. Et donc pour la version avec élastique, il faut rajouter ici 1 cm et ici 1 cm. Sur la partie, ça c'est la partie qui est au pli, qui est au milieu, c'est celle-là. Tac. Et celle-là, c'est cette partie-là. Donc il va falloir que j'ajoute 1 cm. Ça va, c'est pas super compliqué. Il faut juste que j'aille chercher mon papier calque. Pour la version avec dentelle, sous poitrine, je précise. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter en hauteur de trucs parce que vous avez la bonne hauteur, vu que vous avez dessous la sous-poitrine. Et que vous faites, alors si vous faites toujours une version sans attache, vous allez devoir rajouter 1,5 cm sur la dentelle qui est en haut au côté, sur la partie qui est en... Il y a Charlotte qui m'a perturbée. Sur la partie résille ou microfibre, il faut rajouter 1,25. Et sur la partie ceinture sous poitrine, 1,25 également. Donc, vous rajoutez 1,25 en partant de là et de là. Voilà. Donc là, vous n'avez pas besoin de rajouter en hauteur, mais il faut rajouter en longueur. Et pour la version élastique, en longueur et en hauteur. Donc, Charlotte vous informe que à partir du mois de décembre, de nouveaux coffrets arrivent. Et j'espère, alors je ne sais pas si elle me verra, mais j'espère très sincèrement qu'elle va nous montrer en avant-première les matières. Sinon, ça va chauffer dans les chaumières.
Oui, le live sera en replay. Donc voilà. Donc du coup, il faut que j'aille chercher. Du calque et un double décimètre. Ouais. Ou ma réglette. Mon réglet. Donc voilà pour les modifications qu'il faut apporter sur la pièce d'eau si jamais vous n'avez pas d'attache. Bah, puis alors moi, c'est vrai que du coup, si on Elle est a sage, entendu un bon, on est petit plutôt message. sage. On est Comme des plutôt sage. images. Mais du coup, moi, j'avais vraiment envie, en fait, avec ce modèle-là, de pouvoir utiliser les élastiques larges qui sont, du coup, Dans très les coffrets. souvent dans les coffrets. Et c'est vrai que pouvoir le faire, ça m'intéresse vraiment. J'ai hâte de voir le résultat. Bah voilà. Voilà. C'est tout. Voilà. Voilà. Alors, pour répondre à Emma, pour les matières proto, pour la dentelle, sérieux, vous embêtez pas à acheter sur Internet. Si vous avez un mondial tissu pas très loin ou un tissu des Ursules, ils ont toujours des galons de dentelle qui font à peu près une vingtaine de centimètres de haut. Vous pouvez faire vos protos là-dedans. C'est pas des dentelles de super méga qualité par rapport à ce que peut avoir Charlotte, mais par contre, ça sera très bien pour faire du prototype. J'ai presque envie de dire que si vraiment vous avez rien, Clotilde va hurler si jamais elle entend ça, mais vous pouvez aussi faire un proto dans un des galons de Charlotte. Oui, Parce que très franchement, on a toutes fait des protos, il n'y en a pas un seul qui n'allait pas. Donc, c'est ça, hein, Claire. Aucune d'entre nous n'a modifié ni la taille, ni quoi que ce soit sur le modèle. Donc, en gros, si vraiment, vous avez rien d'autre que c'est galère pour vous, mais que vous avez un beau galon de Charlotte, alors peut-être ne prenez pas votre préf, mais ça peut être l'occasion quand même de les utiliser. Parce que clairement, moi j'avoue en fait que même maintenant acheter des trucs de mauvaise qualité, ça commence à m'embêter. Là, du coup, pour rien vous cacher, je suis repartie en période de test pour une marque. J'ai dû acheter des tissus dans une enseigne que je déteste pour faire des protos. Bah du coup, ça me fait toujours mal en fait de donner des sous à une enseigne que j'ai pas du tout envie donner des sous. de soutenir, on va dire. Et en plus de ça, je passe commande et je vois dans l'après-midi qu'il y avait un gros code promo sur le site. Donc, double boom, tu vois. Ah non, mais j'étais là. Bref. Donc, du coup, c'est tout à fait possible aussi, en fait. Donc, je vois aussi pour les bretelles, il y a Mercerie Extra. Ouais, il y a des tas, il y a Alors, plein de moi, perso, les bretelles, je les avais achetées chez un concurrent de Charlotte. Je crois que c'était Idonym. Parce qu'en fait, ils font. J'avais trouvé tout ce qu'il fallait. Les anneaux, les réglés et les anneaux, les réglés et comment ça s'appelle les bretelles en 15 millimètres. Ouais. Donc, ça ne sera pas tout du Charlotte Jobert. L'élastique sous poitrine, c'est un élastique noir tout simple qui était dans mon coffret de chez Artisan du coffret Aphrodite. Ok. Donc voilà. Donc j'ai carrément repris ma planche de patron parce que je vais faire en sorte de faire une version avec attache. Ah, finalement. Ouais, finalement, comme tu fais sans attache, je me suis dit avec attache, c'est pas mal. Bah, de toute façon, si vous commencez à me connaître, vous savez que j'aime bien la facilité. Alors, du coup, moi, je Je trouve ça très déteste. confortable. Hein? Je déteste poser les attaches. Ah oui. Mais moi, j'aime pas particulièrement non plus. Du coup, je trouve que ce modèle-là, comme même le Fougue aussi, en fait, moi, j'aime bien les faire sans attache. Je trouve que l'attache apporte vraiment, surtout sur le Fougue, elle est tellement belle, elle apporte vraiment quelque chose en termes de style. Je trouve par contre que du coup, moi, c'est pas mon truc, les attaches. J'ai pas de problème à ce niveau-là, au niveau
Enfin, en fait, la tension que je donne dans mon fil enfin, dans mon élastique est suffisamment bonne pour que ça reste confortable toute la journée. Et puis l'enfiler, c'est pas un calvaire, hein, c'est vraiment comme une Non, brassière. vraiment. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question dans les commentaires, mais oui, vous avez Paris qui est dans le 2e arrondissement. D'accord. Eh ben, il y a de quoi faire. Maintenant, je trouve qu'effectivement, ça devient de plus en plus facile de faire de la lingerie. Il y a 4-5 ans, moi, quand ça a commencé à vraiment m'intéresser, justement, j'avais acheté le premier livre de Charlotte au début. Et en fait, bon, déjà, il n'y avait pas bataille dans le livre, mais j'ai quand même acheté le livre par curiosité. J'avais flashé sur le body. Et du coup, en fait, le plus difficile, c'était vraiment de trouver les matières. Maintenant, c'est de moins en moins le cas. Donc, je trouve que ça devient très agréable, en tout cas, de trouver le nécessaire pour coudre sa lingerie. Exact. Pour répondre à la question de la mercerie de Charlotte, ce sera, je crois, si je ne me trompe pas, que de la petite mercerie. Hein. Il n'y aura pas de vente de dentelle au détail, de choses comme ça. Ça restera toujours en coffret. Moi, je sais pas du tout. Mais en tout cas, il y aura de la petite mercerie, c'est-à-dire des bijoux, des nœuds, des choses comme ça. Ouais. Bah, les anneaux, les régleurs, en fait, tout ce que vous pouvez pas acheter en plus en option quand vous avez un coffret. C'est vrai que des fois, on aimerait bien avoir un truc supplémentaire ou des choses comme ça, donc c'est l'occasion. Mais ça ne sera pas avant début d'année. Ouais, moi j'avais même cru comprendre que c'était un petit peu plus tard. Ben, en fait, elle a dit tant que c'est pas réglé avec la poste. Mais c'est ça. Mais le problème, c'est comment calculer les expéditions, les choses comme ça. C'est un vrai calvaire. Bon, alors, normalement, ma sûreté est enfilée et après, comme toi, je vais modifier ma pièce. Est-ce qu'on sait si Charlotte va refaire des coffrets héroïnes de la combi? Alors, on sait pas. Enfin, on sait pas. On sait que Charlotte cherche de la matière. Elle est en mode SOS d'intérieur en détresse. Elle est genre 15 téléphones, machin, pour trouver de la matière. Si elle trouve, il y en aura. Si elle trouve pas, il n'y en aura pas. Bah ouais, malheureusement. Je peux pas mieux vous dire. Je vais faire un petit peu de bruit pour régler ma surjeteuse. Nickel. Donc là, je suis en train de décalquer mes pièces pour rajouter ce qui manque pour mettre mon attache. Hop là. Alors moi, j'avais une petite question parce que j'ai l'impression que j'ai perdu une pièce en fait en cours de route dans... Mais non, celle-là, j'ai pas besoin de la faire. Celle-là, elle reste identique. C'est celle-là. C'est laquelle? Celle du milieu. Tanga. Voilà. Au final, j'ai presque recopié toutes les parties. Alors. Hop. Alors, parlons peu, parlons bien. Ah merde, j'ai pas fait mon cran. Mettez bien l'écran, hein, les filles, sur vos pièces de patron. Parce que sinon, vous allez être embêtés. Et surtout,
au moment de la découpe, on vous en reparlera à nouveau, mais mettez des gommettes, mettez des scotch, tout ce que vous voulez. Il faut vraiment en fait que le sens que vous décidez, parce qu'en fait, sur la microfibre, par exemple, vous allez avoir un côté mat, un côté brillant. Rien ne vous empêche de privilégier le côté mat si vous préférez ça au côté brillant. Mais si vous n'avez pas mis des repères, suivant le moment de la journée où vous allez coudre, suivant la couleur que vous allez coudre, vous allez éventuellement vous tromper. Si vous avez mis des scotch, et les scotch, mettez-les sur l'endroit, pas sur l'envers, sinon vous allez les oublier, les coudre, et adieu les scotch. Du coup, n'hésitez pas à mettre des repères sur chaque pièce. C'est pas du tout une perte de temps. Au contraire, ça va vous faire gagner vraiment du temps d'avoir tout ces repères-là. Exactement. Voilà. C'est le petit laïus. De la même manière, parce que vous avez été plusieurs à m'en parler sur le salon, et c'est vrai que moi, c'est une question que j'ai posée il n'y a pas si longtemps que ça, parce que c'était une interrogation que j'avais. Au niveau du fond de culotte ou du fond de tanga, si vous avez déjà fait une première version, je ne sais pas moi, d'une culotte, d'un body ou quoi que ce soit, et que vous trouvez en fait que le fond de culotte remonte pas assez devant, vous pouvez rajouter des centimètres. Par exemple, c'est mon cas, moi je rajoute, je crois, ce qui peut paraître énorme, mais 5 centimètres. Et du coup, en fait, la fonction du fond de culotte, c'est quand même de protéger votre intimité. Si ça vous arrive en plein milieu, c'est que du coup, vous devez adapter en fonction justement de votre morphologie. Et n'hésitez pas en fait à la modifier parce que ça va vous faire gagner en confort. Et du coup, c'est pas vous n'êtes pas toute seule en fait, c'est ça que je veux dire. Moi je me sentais un peu seule, j'avais l'impression de me dire mais il n'y a que moi qui dois modifier la hauteur du fond de culotte, et en fait non, vous avez été plusieurs sur le salon à m'en faire part. Et donc du coup, ça fait partie des modifications que vous pouvez complètement apporter sur les patrons. Je vais vous montrer du coup au niveau de la pièce, parce que moi je l'ai fait. Et pendant le temps, je préfère le faire. Donc, la pièce, là, moi, je vais rajouter à ce niveau-là. Vous allez tout simplement prendre la pièce devant en miroir et vous allez venir, en fait, tracer les centimètres supplémentaires pour le rallonger. Il n'y a vraiment rien de très, très compliqué là-dedans, mais vous gagnerez en confort, tout simplement. Et j'ai mis un scotch sur l'endroit. Donc ça c'est fait. Emma, tu me fais trop rire. Ben oui, je crois que sur le salon justement tu avais dit que. Mais il y en a plein qui sont malades en fait. Hein. Ouais. Ok, donc la version. Moi comme je suis visuelle tout à l'heure, ça pourrait ensuite et je me suis dit bon, je vais regarder aussi. Au final, vous êtes plein à avoir une Covid. Alors, j'ai envie de vous montrer un petit peu. Vous voyez cette truc-là? Elle me regarde avec insistance. Ah, ta chienne? Oui, je me vois que toi, ma belle. Maman, il faut que je sorte. Ouais, bah non, hein, j'espère pas, parce que là... Voilà. Et l'autre... Donc là, pour vous montrer, je suis en train d'ajouter mes centimètres. Donc, j'ai pris en compte qu'il y avait la comment ça s'appelle? 1, 2, 3. Attendez, la tâche. La tâche. Ok. Et en fait, je vais réduire petit à petit. Parce qu'en fait, j'ai pas besoin d'avoir autant après sur le reste. 1 centimètre suffira en fait. Je fais plus large dans le dos et je réduis. Alors au niveau de la question que je vois pour les anneaux, j'imagine que c'était rondelles. Non, je ne sais pas. Les anneaux pour faire les points. C'est les rondelles. En fait, on trouve ça au magasin de bricolage au rayon. Ouais, c'est les rondelles. Ouais. C'est un caillerie.
Et ça coûte, je crois, 2 euros, suivant la taille, vous en avez plus ou moins. Il y a des sachets avec beaucoup, beaucoup. Moi, j'avoue que maintenant, je n'utilise plus que ça. Bah oui, c'est parce qu'il y a des travaux que tu paniques. Oui, ma belle. Tout va bien, tu vois. On est sur du chien inquiet. Donc, du coup, moi aussi, je vais modifier. Mais je suis en train de me demander si j'avais pas déjà, en fait, pour toutes mes versions sans attache, rajouté 1,25 cm déjà au dos. Ben alors le chat, tu ronfles? Voilà, première pièce, check. Hello Caro! Alors, qu'est-ce que j'ai fait du bas? Coucou Laure, ça va? Alors, la pièce, que je vais modifier, elle s'appelle une. Ah mais putain, mais tout le monde a le Covid, c'est abusé ça. Écoute, Peut-être que j'ai le Covid, hein. non, mais peut-être retour de salon, hein. Des fois, ça peut se propager très très vite. Peut-être on l'a eu et on ne sait pas, hein, tu sais. Oui, mais peut-être que je l'ai parce que, tu sais, vu que j'ai perdu ma voix. Ça fait partie des symptômes. Ah ouais? Bah, de toute façon, j'ai l'impression qu'absolument tout fait partie des symptômes. Tu fais quoi, Après, Claire, je au vais être repas? très fatiguée. Caro, je t'ai invitée. Bah, peut-être qu'elle travaille. Non, elle regarde pas les lives pendant le travail normalement. Ah, ok. Du coup, moi, j'ai retrouvé toutes mes pièces. C'est vrai que peut-être une des difficultés du modèle, J'ai c'est que fait vous ça. allez avoir pas mal de pièces. Mais du coup, il y a des repères, tout est indiqué. En fait, il y a la partie qui va être dans la microfibre, la partie qui va être dans la dentelle. Donc là, nous, on modifie vraiment la partie brassière pour pouvoir faire, du coup, avec l'élastique sous poitrine. Enfin, l'élastique qui sera vraiment l'élastique final et pas caché dans la dentelle. Exact. On a hâte de faire ça, Lassia? Oui, on a hâte. Oui. J'ai ma chienne qui panique. Il y a des travaux dans l'immeuble et tout, c'est vraiment... C'est un moment sympathique. Oui, le replay sera même dispo tout de suite après en fait. Ouais, un par un, de toute manière, à chaque fois, on les remet tout de suite. Donc c'est bon, j'ai ajouté mes. Ok. Toutes mes. Salut, Caro! T'es au travail! C'est la Je pause. suis en pause. Du Ah coup, bah ça va. montre-moi. Nous, on va faire du coup petit pas, moi en rose. Aïe. En rose clair et dame claire en rose, mais plus clair. Sans jeu de mots pourris, hein, bien sûr, mais bon. On t'entend pas, Caro? Ouais, j'ai pas mis le son trop fort parce que je suis en pause et il y a d'autres gens. Ah, Donc, je me fais discrète. Voilà. tu veux pas un petit micro?
Tu dis à Louis qu'il me le rend, hein. Oui, oui, t'inquiète. Je lui ai dit. Sinon, Non, je mais je lui ai l'appelle. dit ce que t'avais fait avec. Et il l'a fait après. Non, il a pas fait. Il a peur. Il a Parce peur qu'en plus, que je ça lui ai résiste. caché le micro. Ah, tu m'étonnes, t'as pas envie que tout le monde fasse ce que j'ai fait dedans. Ah ben non. Ça nous a quand même bien fait rire. Bah, le résultat était décevant, mais du coup, l'action était drôle. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah bah écoute, on a beaucoup ri pendant toute cette semaine. Ah ouais, c'était trop Je bien. crois que le summum a été samedi soir quand même. Ah bah dans la voiture et jusqu'à 2h30 du matin encore, Ah ouais. on n'était plus dans une voiture, hein, mais on rigolait comme des baleines. Parce qu'en vrai, dans nos lits. on n'est pas rentré tard de la soirée. Oh, bah, minuit et demi. Enfin, c'est pas très tard, d'accord, mais on avait quand Une même soirée, c'est pas notre très semaine tard. et notre journée dans les pattes, tu sais. Ouais, en On plus. avait une sacrée journée dans les pattes parce que cette journée-là, il y a vraiment eu au taquet de monde. Ah ouais. Mais c'est surtout que on a rigolé comme des baleines jusqu'à 2h30 du matin, à se faire limite pipi dessus, quoi. Enfin, clairement, on se faisait pipi dessus. C'était trop drôle. Franchement, comme chauffeur, intérieurement, on l'a fait beaucoup rire. Hein. C'est juste qu'il l'a pas montré. Il pouvait pas s'exprimer autant que nous. Le Bon, monsieur du taxi, Je vous laisse, je vais retourner. bon courage. Et vous aussi, bonne journée les filles, bisous. Merci, bisous. Pas coucou, mais Non, bisous on dit. Aïe, aïe, aïe. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Donc, sur les pièces qui vont être en microfibre, j'ai ajouté 1 cm de partout en bas de ma pièce. Comme ça. Bon, normalement, il faut enlever et rajouter les marges de couture, mais ça revient au même, on est d'accord? tu me parles? Si j'enlève 0,8, que je rajoute 1 cm et que je rajoute 0,8, ça revient au même en fait. Oui. Parce que si je rajoute. Mais là, on sait que même pas écrit, on s'est vraiment écrit juste rajouter 1 centimètre. D'accord. Donc il n'y a pas marqué enlever les marges de couture, tatati, tatata. Non, ça c'est quand tu fais vraiment des modifications de patronage de ligne en fait. Là, on suit la ligne et on rajoute simplement. Techniquement, vraiment, vous pourriez juste poser votre patron et puis rajouter en Couper faisant votre. Oui. sans refaire une pièce. C'est tout à fait possible. C'est parce que là, je sens que Claire, elle va nous en faire toute une série de petits pas comme ça. Ah ben c'est sûr et certain même. Voilà. Ben, ça va être mon soutien-gorge. Mon soutien-gorge de l'année avant que Charlotte nous en sorte un autre, je ne sais quand. Donc sur les parties qui sont en microfibre de base, j'ai rajouté juste 1 cm de partout. Sachant que cette pièce-là, elle ne va pas jusqu'au bout de la tâche. Il faut bien noter les crans, parce que ces crans-là vont vous aider à positionner cette pièce-là. Vous voyez, en fait, si on met les crans l'un sur l'autre, vous voyez, la dentelle, elle dépasse. Donc, sur la dentelle, par contre, j'ai rajouté suffisamment ici pour mettre mon attache avec mon élastique. Mais ici, je suis à 1 cm. J'y suis allée progressivement. Ça fera un gros morceau de dentelle. Donc, voilà. Donc, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Ça, c'est bon. Ça ne change pas. Ma culotte, elle est là. Ma culotte, elle est là. Mon devant culotte, il est là. Et on est bon. Donc là, on va pouvoir passer à la découpe de la matière. Je vais juste installer mon pied pour pouvoir m'installer là, comme il faut sur ma table et que vous y voyez bien. Il y a toute une installation. Je ne suis pas à côté de ma machine à coudre, je vous accueille dans ma cuisine quand même. Moi aussi, je vais vous basculer, les gars.
Et je vais finir de tout Je vais repasser juste comme ça. couper la caméra 2 secondes, le temps de... On l'a pas redit, mais du coup, c'est vrai qu'on l'a dit déjà plusieurs fois. N'hésitez pas, en fait. Enfin, c'est même pas n'hésitez pas. On vous conseille chaleureusement de laver toutes vos matières. Donc, les dentelles à la main, les microfibres, vous pouvez les pousser à la machine. Mais une première fois pour enlever tout ce qui est après, parce qu'il y en a toujours sur absolument tout ce que vous achetez au détail et même pas au détail. Même en fait, finalement, votre lingerie, quand vous l'achetez déjà faite, la plupart du temps, les matières n'ont pas été lavées avant d'être cousues. Donc vraiment, c'est important en termes de chimie et aussi en termes de comment le tissu va réagir. Parce que quand on est sur des matières stretch, elles ont tout un pouvoir en fait d'extensibilité qui va être différent. Et une fois lavé, en fait, déjà vous pouvez voir que des fois ça se joue à quelques millimètres, mais selon certaines matières, ça peut aller jusqu'à 1 centimètre, ce qui peut être énorme en fait. Donc, on va commencer sur... Alors moi, je vois plus du tout vos questions. Donc, si jamais Maëva... Voilà. Si tu comptes sur moi, on est mal. Tu peux être attentive aux questions, ça Les m'arrangerait. questions, on vous le redit, mais mettez-les dans la boîte à questions. Mais toi, tu les vois les questions si elles sont dans la boîte à questions? Ouais. Ah, Je crois que c'est toi qui les fait sortir, mais... Alors, est-ce que vous voyez... Oh ouais, on voit trop bien là. Grave. Attends, je vais reculer un tout petit peu. Voilà. Donc là, la dentelle, on prend vraiment notre temps. On va prendre... je vais prendre des choses comme ça. Et j'ai pris mes petites épingles aussi parce que des fois, ça ne tient pas suffisamment bien et surtout, ça bouge. Et puis, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'avant de se lancer, prenez le temps pour observer votre dentelle. Regardez-la bien. Des fois, c'est très facile de déterminer l'endroit de l'envers. Des fois, ça peut être plus subtil. Par exemple, en fait, pour la mienne, Moi, la mienne, ça va. ce qui détermine, en fait, c'est que sur l'envers, il y a des tout petits points en relief qui vont venir terminer, en fait, les motifs. Sur l'endroit, on les a pas. Des fois, ça peut être justement le motif qui est en relief d'une certaine façon sur l'endroit et pas l'envers. Voilà, mais prenez votre temps pour observer avant de couper. Et c'est valable en fait pour tous vos tissus. Des fois, en fait, il y a un sens de motif. Des fois, il y a des choses comme ça. Et quand vous allez voir, je parle d'expérience, hein, parce que c'est pas parce que moi je couds depuis longtemps que je ne me trompe jamais, loin de là. Des fois, dans la précipitation, on regarde pas ou on regarde mal. Et après, on peut être un peu déçu. J'avoue que si vous vous rendez compte au final que vous avez cousu votre dentelle à l'envers, ce qui nous est arrivé à peu près toutes sur nos protons, c'est un peu dommage. Voilà. Je suis d'accord. Donc moi, sur la dentelle, je vais mettre mes petites gommettes. Comme ça, je suis sûre que je serai bien. Donc, je fais un petit rappel sur les pièces qui vont sur la dentelle. Vous avez la culotte côté ou le tanga côté. Vous avez la petite pièce qui vient sur le décolleté devant. Et cette pièce-là qui fait le côté et le dos. Sachant qu'aussi, si vous faites la version avec la dentelle en bas, vous avez la ceinture dentelle qui vient en bas. Donc, moi, je suis sur un petit galon. Si vous avez un galon beaucoup plus grand, en 23 cm, vous allez pouvoir utiliser les deux côtés du galon de dentelle. Moi, en l'occurrence, vu qu'il est beaucoup plus fin, je ne pourrai pas. Donc, je vais commencer par la dentelle côté dos. Donc, sur le livret, tout est très, très bien expliqué. Ici, vous avez... Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, on voit bien. Ici, vous avez l'explication, donc en page 13. Vous avez l'explication de comment positionner votre dentelle par rapport au cran de votre galon. Si jamais vous avez un galon qui n'a pas de cran comme ici, vous mettez la dentelle comme vous voulez. Donc, je me mets dans le même sens. On va se mettre dans... Alors moi, la dentelle, elle a quand même des crans un peu bizarres. Hop là. Et là, il faut que ça soit dans un creux dedans. Donc, on va se mettre comme ça. Tac.
Ah, on peut pas. Ah, je pense qu'on voit. Voilà. Là, on est bien. Tac, 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 tac. Sachant que cette partie-là, on va pas la découper, hein. On est d'accord. Petit cutter. Si je donne des coups de boule à mon pied où j'ai posé mon téléphone, ça va pas le faire. Tac. Donc là, on est bon. Donc maintenant, pour couper, on marque bien le cran. Hop là, je me mets en position. Voilà. Donc pour bien noter, hop là, pour bien avoir une symétrie au niveau de votre dentelle. Donc déjà, hop, ma petite gommette pour repérer l'endroit. On va positionner, on va prendre juste notre pièce de dentelle et on va venir la positionner sur dentelle contre dentelle, mais vous changez bien de sens. C'est-à-dire que votre endroit, vous le mettez contre l'endroit. J'espère que j'aurai assez de dentelle. Moi, c'était mon crainte avec ce que tu avais. Je serais toi, en fait, positionne déjà toutes tes pièces brassières. Et, Ben, c'est ça, je vais faire d'abord la brassière et je verrai après pour la culotte. Et si jamais, ben, je commanderai à Charlotte un petit coupon pour finir ma culotte. Voilà. Et puis si jamais j'ai pas assez pour faire la culotte, j'ai ma culotte du Bordeaux à faire. Donc je vous montrerai dans le Bordeaux, c'est pas bien grave. Et donc voilà, je me suis bien mise en symétrie sur mon galon de dentelle. Vous pouvez le faire aussi bien au cutter qu'au ciseau, hein, les filles. on aurait même assez pour faire, comment dire, un bas si j'ai envie. J'avais des doutes, mais... Alors tout ça, là, je vais le garder. Alors peut-être pas ça, là. Le petit triangle, là, je n'aurais pas l'utilité. Mais je vais le garder. Parce que, ben, en fait, ce galon-là, il va pouvoir me servir un jour pour une trim. Donc, je jette jamais ma dentelle. Je garde toujours les petits festons pour mettre sur un vêtement ou une culotte, un petit morceau de dentelle. Parfois, ça peut être sympa. Donc là, j'ai mon dentelle côté qui est fait. Maintenant, je vais passer. Et puis, en fait, n'hésitez vraiment pas à vérifier, à revérifier avant de couper. Une fois que c'est coupé, c'est coupé. Prenez bien le temps de revérifier, de voir par rapport au cran, comment c'est positionné, si ça le fait. Prenez votre temps. Il n'y a vraiment aucun problème. Moi, je sais que les filles, à chaque fois, je les fais rire. Mais je suis lente parce que j'aime bien justement prendre le temps de bien regarder en fait les pièces, qu'elles se positionnent, où il faut les couper et compagnie. Quitte à recommencer, tu peux. Une fois que c'est coupé, tu peux pas recommencer. Si tu as une chute. Sauf si tu as de la matière au taquet. Mais si tu en as pas, tu l'as dans le baba, quoi. Exactement. Donc ça, c'est le milieu de la brassière en dentelle. Là, je vais peut-être arriver à utiliser dans l'autre sens en utilisant le bas. Et il devrait me rester assez pour me faire la culotte. On va voir. Ah non, il faut qu'on rajoute les 1,5. Voilà pourquoi il faut toujours vérifier. Alors, vous voyez, cette pièce, elle est très en arrondi. Je vais la faire plutôt au ciseau. Ah non, dans la dentelle, j'ai pas besoin de rajouter. C'est bien parce que Maëva, elle parle presque toute seule. C'est-à-dire qu'en fait, je fais les bêtises pour vous. J'aime bien. Voilà. Et pareil, vous suivez bien comme c'est indiqué. Creux dedans, haut dedans. Vous pouvez vraiment pas vous tromper. Tout est très, très, très bien expliqué. Donc ça, petite gommette.
Alors moi, j'avoue que les crans sur la dentelle, eh ben, je préfère mettre une épingle plutôt que de faire un cran parce qu'on voit rien la plupart du temps. Ah, vous voyez, là, je peux pas. Là, je peux. Là, je peux. Mais alors, au poil de cul, comme je dis. Elle aime bien dire des trucs comme ça, Claire. Elle a toujours des expressions très drôles. Pourtant, je trouve pas qu'elle soit si. Enfin. Ah non, c'est pas la même. Parce qu'il y a une partie qui est irisée et l'autre qui est mate. Et c'est pas la même. Donc, je peux pas l'utiliser. Je vais. Du coup, je ne sais pas si tu as déjà montré pour la symétrie. Je vais montrer moi sur la mienne. Mais en fait, Mais tu peux. du coup, vous pouvez avoir une symétrie au-dessus, vous pouvez avoir une symétrie en dessous. Généralement, ça marche bien au-dessus et en dessous. Moi, là, en fait, on regarde bien. Ce qu'il faut vraiment, c'est que les motifs, ils se confondent complètement pour avoir vraiment la symétrie parfaite. Exactement. Si c'est pas le cas, ben regardez, c'est peut-être que ça doit se mettre sur un autre motif. Des fois c'est légèrement similaire et des fois ça ne l'est pas. Donc prenez votre temps encore une fois. C'est pas Vous voyez, je me suis trompée pour le haut. ben voilà. Mais bon, ça se verra. Ça se verra pas trop. Ça se verra pas trop. Et de toute façon, j'ai pas de dentelle en rab. Donc, je vais laisser comme ça. Mais en fait, le dessin est identique ici, mais la dentelle est faite d'une matière, en mat et en irisé. Et du coup, ça change le tout. Bon, au final, ça se verra pas, il n'y a que toi qui le sauras, mais Ah, mais clairement, et mon mari le verra même pas, puisque il regardera fera même pas attention à ça, vous voyez. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc là, j'ai mes 2 pièces. Vais-je arriver à mettre la culotte dedans? Bon, moi j'ai des chutes de rose, hein. Si jamais vraiment. Si vraiment Charlotte en a plus, Je crois qu'il y en avait encore du salon. Il y était celui-là au salon. Parce que du coup, j'avais pris une petite chute dans la poubelle. Et je pense que c'est mort parce qu'il n'y en a qu'une qui rentre. Pour la culotte? Bah ouais, mais ça me paraissait sûr. Pour moi, quand t'as dit 1,50 m alors qu'il faut 2,50 m en 23, ça me paraissait compliqué de tout rentrer dedans. Mais je me suis dit, ben, pourquoi pas? Donc, est-ce que tu pourras m'envoyer? Mais oui, en personne. Ah ben tu Mais, peux. mais du coup, demande quand même à Charlotte, parce que c'est ce que je te dis. Je crois qu'il y en avait aussi dans la poubelle. Pas dans la poubelle, c'est pas une poubelle en fait. En gros, c'est là où on met toutes les chutes. Ce qu'il faut vous dire en fait, c'est quand Charlotte elle reçoit des galons de dentelle qui sont bobinés, enroulés ou en plaquettes, il y a très très souvent des raccords et suivant en fait le métrage qu'on vous propose dans les coffrets, des fois il y a 50 cm, 1 mètre qui part dans le sac à chute, qui n'est bien évidemment jamais jeté. Hein, on ne jette rien. Non, on jette rien. Vous voyez, sur un galon de... Là, il fait presque 30 cm de haut. Là, je vais pouvoir utiliser les 2 hauteurs. C'est bien que du coup, Mais tu vois, c'est vraiment pour ça sur le salon que moi, je sais qu'il y a vraiment des nanas qui avaient très envie de craquer pour la rose. Pour celle-là? Ouais, j'avais vraiment mesuré au niveau de la plus grande taille sur les pièces pour être sûre, parce qu'en fait, en soi, ça peut rentrer, mais je pense qu'il fallait au moins prendre 2 coupons. 2 coupons. Ah oui, 2 coupons, ça rentre. Puis, 2 coupons, on est bon. Mais alors, moi, j'ai regardé pour ma taille 48, ça rentre, mais si la personne faisait un 52, ça déborde. Et puis, évidemment, pas la version là où on rajoute 1 centimètre. Ah bah non, c'est un gallon. Dans le gallon, on s'en fout. Donc voilà. Alors, mon milieu. Donc, du coup, là, je coupe pour ma version Bordeaux. Que je devais faire. Tu fais quoi en Bordeaux? Très bien aussi. C'est quoi? Tu vas faire la culotte, c'est ça? Oui, je vais faire la culotte avec le Bordeaux.
Ah bah c'est drôle, du coup on va voir toutes les deux le bas à Bordeaux. Alors, je vois un commentaire. On peut partir pour pouvoir en faire plus. On est plus parti sur des grandes largeurs pour pouvoir en faire plus. Et en fait, voilà, pour moi, le minimum du minimum du minimum. Alors, encore une fois, je peux vous le dire que dans la taille 48. Pour moi, c'est vraiment la partie culotte qui va prendre, qui va être la plus gourmande. Là, on est à 9. Et sur la partie, pour le côté de la culotte, on est à 10. Donc, je pense que si vous partez sur un galon qui fait 12, suivant la façon dont vos dents sont découpées, parce que là, du coup, on est d'accord que mon galon à moi, il fait 17. C'est vraiment, vous allez mesurer entre les dents. Comptez pas les dents, puisqu'en fait, les dents, on les compte pas. Donc, j'ai mis mon scotch. Donc, vous voyez, quand je dis que je suis lente, je prends vraiment mon temps. Hein. Donc là, on est bien. Et là, je vais prendre. En fait, ça vous permet de garder le même écart aussi au niveau de votre pièce par rapport aux dents, parce que vous pouvez laisser plus ou moins de hauteur hein, en réalité sur votre par rapport au cran, enfin aux dents. Du coup, en faisant en symétrie comme ça vous permet d'avoir la même hauteur de dents de partout. Enfin, de partout sur la même pièce en tout cas. Et t'imagines quand même que c'est au bout de 4 jours que je me suis rendu compte que sur le salon, il y avait exactement la même dentelle en bleu, mais c'est au bout de 4 jours que je m'en suis rendu compte. Ah oui, c'est toi qui m'as fait la réflexion, je l'avais pas repéré non plus, la bleu ciel. Ah, t'avais pas repéré, pourtant on avait les deux yeux dessus pendant... Ouais, mais en fait, moi, comme les dentelles, c'est pas moi qui les ai coupées, j'ai pas tout, j'avais pas tout en tête. Donc voilà. L'avantage, c'est que les deux couleurs sont sensiblement plus ou moins les mêmes. Ah bah moi, je vais changer les fils. Hein. Pas le choix. Je serais obligée de changer les fils pour les finitions. Je ferai peut-être une finition noire sur la brassière et une finition bordeaux du coup sur... Je sais pas si vous voyez tous mes cheveux ou si vous voyez quand même ce que je suis en train de faire. Et voilà. Donc la dentelle est découpée. Et on suit vraiment par rapport au dessin qui a été fait sur le livret. Moi, j'aime bien, du coup, une fois que la dentelle est coupée, regarder ce que ça donne. Et je peux vous dire que ma petite finition sera pas mal du tout. Ça va être joli. Ça va être beau, ça va être beau. Ça va être très, très beau. Allez. Ça, ben merde, je me suis trompée. Bon, bah, j'ai vraiment hâte de l'avoir fini. C'est toujours pareil. Quand on commence un projet, on a toujours hâte qu'il soit déjà fini. Bon, pour l'instant, c'est vraiment la découpe. Donc moi, j'ai déjà fait mes 2 pièces. Et visiblement, j'aurai de quoi faire si j'ai envie de me refaire un bas dans cette dentelle-là. C'est bon à savoir. Enfin, je crois. On va regarder ça tout de suite. En fait. Mais... Voilà. Pas forcément tout celui-là.
pense que si. Tac. 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 Non. Non, je pense que non. Là, on est bon. Maintenant, on va passer à la résille et à la microfibre. Donc, j'ai une résille comme ça. Je vais faire d'abord mes pièces au pli, comme ça c'est fait. Du coup, vous voyez pourquoi c'est vraiment important de ne pas couper, parce que là, du coup, je peux caler dans ma toute petite chute minuscule. Hop, cette partie-là. Et je pense que si je fais comme ça, je peux découper mes deux pièces. Mais autrement, ça le fera pas du tout. C'est même pas sûr. Donc, je m'embête pas plus. Mon but, de toute façon, c'était vraiment juste de me faire un haut facile à porter sur... en dessous de... Enfin, quelque chose qui soit vraiment couleur... de couleur claire pour que ça se... Oh, j'arrive pas à trouver mes mots. Pas ça se voit de trop. Voilà, c'est ça que je veux dire. Merci, Claire. Je vais avoir un coup de maté. Allez. J'ai froid. Eh ben, moi, j'ai trop chaud. On a un chauffage collectif chez nous et il fait très, très chaud. Ah non, nous c'est individuel et je peux te dire que j'ai froid. Alors là, je vois les dessins qui me plaisent un peu plus dans un sens que dans un autre. Alors. Ben, moi, j'aime plus la partie 7. Donc, je vais me faire plutôt dans la partie 7. Prenez bien toujours en fait la partie la plus élastique. Vérifiez. C'est important. Et donc là, on est sur des pièces qu'on va couper quand même de nombreuses fois. Donc on a vraiment cette pièce-là, c'est 2 fois au pli et celle-ci, c'est 4 fois parce qu'en fait, tout est doublé et toutes les coutures sont prises en fourreau. C'est vraiment ce qui fait aussi la beauté de cet ensemble-là. J'adore vraiment en termes de finition, je trouve qu'on est vraiment sur un produit magique, quoi. Est-ce que comme ça, c'est fait? Non, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Ah, ça passera peut-être. Je serais curieuse de savoir d'où vient cette matière. Laquelle? Celle-là. Ben, je sais pas du tout. Et puis si je savais, je le dirais pas. Mais je sais bien. Parce qu'en fait, ça change rien. Le look, quoi qu'il en Non, soit, non, ça change rien, on est d'accord. Que ce soit écrit telle ou telle marque. Moi, j'avoue que c'est ce que je disais sur le salon. Moi, c'est pas un argument de vente, en fait, la marque. Parce qu'en fait, on le voit pas. Et on s'en fout d'avoir du Yves Saint Laurent en rendu. En fait, s'il est canon, il est canon, tu vois. Oui, on est d'accord. Non, mais c'est gage de qualité dans un sens, quand même. Dans un sens, si tu veux, mais des fois non, en fait. Donc ça peut être assez. Je comprends pourquoi tu as rajouté sur les pièces, vu qu'on les coupe 4 fois, ça va être chiant pour moi de repatronner à chaque fois. De quoi? Et je dis, je comprends pourquoi tu as rajouté directement sur tes pièces pour la partie matière, parce que ça va être chiant de rajouter à chaque fois, mais en fait, je vais en couper une et puis à chaque fois, je vais redécouper par-dessus. Ouais, comme on fait avec la dentelle en symétrie. C'est ça. Pareil.
Et là, je mets bien mon cran. Merci les chiennes. Tac, tac. Et maintenant la culotte. Il y a deux questions. Bon. Il y a deux questions, mais je ne peux pas les voir parce que l'écran, il est coincé. Je peux regarder si moi je peux. Oui, tout à fait. La question, c'est sur le salon, Charlotte m'a dit que je pouvais remplacer la dentelle du bas par une trim dentelle. C'est tout à fait possible, vu que c'est une bande droite. En fait, la trim, suivant la largeur, vous pouvez complètement l'utiliser en fait en sous-poitrine, avec toujours l'élastique, bien entendu. Mais comme c'est une forme droite, vous pouvez complètement partir. Si comme sur les autres pièces du patron, en fait, la ligne est courbe, là, ça rentrera pas en fait la pièce dans votre trim, donc vous pourrez pas. Par contre, bon après, en termes de style, vous pouvez utiliser toute largeur de trim au final, mais c'est quand même plus sympa si la trim elle est un petit peu large. Donc il y a cette question-là. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il faut faire des modifs sur le patron? Est-ce que la façon de poser est identique? Alors, j'avoue que du coup, je ne sais pas de quoi tu parles. Est-ce qu'il faut faire des modifs sur le patron en fonction de quoi? Ah, en fonction de la trim? Non, aucune modification. La façon de poser est complètement identique. C'est vraiment tout pareil. Pense bien en fait à regarder pour faire la symétrie au niveau du milieu devant, c'est-à-dire pas arriver à un milieu de creux ou à une dent en son milieu, parce que sinon du coup ça va décaler en fait ton motif en termes de visuel. Autrement, il n'y a absolument aucune modification à apporter. Voilà. J'espère que j'ai répondu à tes questions. Bon, allez, bouge pas, toi. Est-ce que j'ai coupé ma culotte avec la mauvaise matière? Oui. Donc je recoupe la culotte. Comment ça? Ben, j'ai coupé dans la résille. Bon, je la ferai, tu vois, mais j'ai coupé dans la résille au lieu de couper dans la microfibre Bordeaux. C'est quoi la résine? Ben, la résille côtelée. Ah, bah oui, de toute façon, tu la feras aussi. Oui, oui, je la ferai aussi. Quand j'aurai la matière, oui. Bon, si ça t'entend pas ton SOS, je t'enverrai un morceau. Tu me diras combien il faut en fait en métrage. Ben, il me manque juste pour une pièce. J'ai pour faire une pièce. Il me manque pour y faire une pièce. 50 cm parce que ça ne représente plus. Du coup, comme il faut que tu la fasses en miroir, tu vois, en fait, ça peut être. Ah ouais, il faut que je prenne un peu plus. Je pense qu'il faut quand même en mettre, tu vois, peut-être. Oh, je pense que 50 cm, ça passe. Hein. Oui, mais ça dépend où se place ton motif, encore une fois. Oui, mais bon. La pièce, elle fait combien? La pièce, elle fait même pas. Elle fait 35 cm. Donc sur 50, j'ai assez quand même.
Et donc le cran, il est là. Tac, 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 tac. Donc la culotte, elle est doublée et le tanga sont doublés dans la même matière ou en tout cas sont doublés seulement sur le dos. Mais si vous avez vraiment l'impression que c'est trop transparent sur le devant, rien ne vous empêche de faire une version doublée devant. Je sais que je crois que Caro a fait une version doublée, par exemple, dans l'amande, parce qu'elle trouvait que... En fait, ça dépend de votre carnation, tout simplement. Donc, c'est possible. Moi, je pense que le devant, je le doublerai aussi. Avec la résine. Ah bah oui. Ouais. Oui, oui. On parlera pas de... On parlera pas d'escalope. Non, on ne parlera pas d'escalope. Tac, ça, c'est bon. Maintenant, la doublure. Je vais faire avec les chutes que j'ai. Alors, je regarde bien le sens du tissu. Donc, cette partie. Donc, je double dans une doublure chère parce que, comme je disais tout à l'heure, si je fais dans la même matière, vu que ma matière de base a une transparence, si je double dans la même matière, je me retrouve avec quelque chose de très très opaque et on n'aura pas cet effet transparence. Alors que là, en gardant... en fait, vous voyez, si je laisse comme ça fera quelque chose de très couvrant. Alors que si je mets ma doublure chair, derrière, ça va donner cet effet de transparence. Et ça va être chouette. Et ce sera plus joli. Par contre, je me rends compte que c'est rayé dans ce sens-là et pas dans ce sens-là. Bon, en soi, c'est pas moche. Hein. Ça va être rayé dans ce sens-là, Maëva. Bah ouais. C'est normal, on est d'accord. Bah, je vois pas le sens derrière. C'est comme ça ou comme ça? C'est normal. C'est quelle partie, ça? C'est celle du milieu. Bah, t'as surtout pas fait le pli au bon endroit. C'est ce qui me semblait. Ouais. J'étais en train de me dire, mais merde, c'est Non, pas mais bon. tu sais, c'est pas toujours évident, mais par contre, c'est vraiment écrit sur votre patron, normalement. Oui, mais c'est moi qui l'ai mal reporté. Je me dis, mais pourquoi elle a arrondi cette pièce? Bah, on aurait dit une mini-manche. Je me suis dit, c'est marrant, je Ben vous oui. dis ça. Est-ce que du coup, je joue sur les rayures? Que je joue sur les rayures. Bah, regarde C'est-à-dire que la partie d'eau, les En fait, rayures surtout, dans ce regarde, sens. parce qu'il me semble que l'extensibilité est pas pareille des deux sens. Exact. Donc c'est la partie la plus. Enfin, pour moi, en fait, c'est le sens. Ouais, il y a vraiment un côté qui est plus bloqué que l'autre. Va vraiment dans le sens confortable, quoi. Je pense que sur cette matière-là, qui est vraiment canon, elle est vraiment canon, hein, honnêtement. Mais utilisez-la vraiment dans le sens l'extensibilité à l'horizontale et pas à la verticale. Parce qu'à l'horizontale, c'est là où vous avez besoin le plus d'être confortable. À l'horizontale, ça passe si c'est un petit peu moins extensible. Mais sinon, vous allez tout simplement pas rentrer en fait dedans. Et surtout, là, si vous faites une version sans attache, c'est hyper important de prendre dans le sens le plus extensible.
Donc, vous voyez, on n'est pas infaillible. Hein. Oh non, surtout pas. On fait des boulettes, hein, nous aussi. Ah, il y en a qui font les reines des boulettes, hein. Je vois pas de qui tu parles. Bah, moi, ça m'arrive souvent, mais bah, alors, je touche. J'ai la peau de gros singe, mais du coup, j'arrive quand même à m'en rendre compte avant de couper la plupart du temps, vu que je vérifie 10 000 fois avant. Ça permet de corriger. Alors que moi, je me fais tellement confiance Ça, c'est à toi, t'y vas. que j'y vais et c'est après. Ah, ben merde alors. Tac, tac, tac. Là, on est mieux, là. Hop. C'est mignon. C'est mignon. Ben, cette matière, je la trouve vraiment canon. La microfibre. La résille. Ah oui. Moi, la microfibre, à chaque fois, je me dis, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est douce! Ah ben ça, je me dis pareil. Je te rassure. Je me souviens Alors, quand on l'avait trouvée avec Charlotte pour faire justement la doublure du Bayla l'hiver dernier, on s'était dit, ah non, mais on a trop envie de mettre nos nez dedans, quoi. C'est tout doux, c'est vraiment. tellement. Mais tellement. On sent même pas qu'il y a une doublure, en fait. C'est ça. C'est une caresse. T'as fini, toi, ta découpe, du coup? Non, j'ai fait les deux parties côté. Ouais. Il me reste mes deux milieux devant. Non, je t'ai pas parlé, mon cœur. Et il a pris ma tablette, là. Il est en train de regarder des vidéos. Il m'a rien demandé. Il s'est servi comme s'il était chez lui. Jusque-là. Donc là, j'ai tout fait dans des chutes de... Chute. Alors, une première de faite. Et la deuxième, est-ce que je vais la rentrer là-dedans? Ça va rentrer large. Impeccable, impeccable. Et impeccable.
Calme. Ça y est, toutes mes pièces sont coupées. Et comme d'habitude, Clarence prend encore des fois, il est toujours plus rapide que moi. Oui, et moi j'ai réussi à me tromper. C'est bien ce que je viens de dire. Donc ça, c'est ma doublure. Ça, c'est mes parties principales. Il me manque juste mon fond de culotte en fait. Il me manque juste ça. Tac, tac, tac. Ça, c'est le soutien-gorge. Bon, là, par contre, ça, j'en ferai plus grand-chose. Donc ça, on va jeter. Ça, on va jeter, ça, on va jeter. Hop. Merci. Ça. Garde. Ça, on garde. Mon fond de culotte. Pareil, le fond de culotte, j'avais commandé chez Idonyme. Parce qu'en termes de quantité, elle avait ce qu'il fallait. Et j'ai pris, je crois, 1 mètre de coton, de jarret de coton cher pour faire le fond de culotte. Au moins, comme ça, je suis tranquille pour un, C'est même plus où je les ai. pour un petit moment. Je crois qu'en fait, j'avais pris du jersey bio de coton de chez Tissu Point. Donc ça. On a mixé quantité. En gros, avec 1 mètre, vous avez vraiment beaucoup de possibilités déjà. Et je trouve que la couleur chair, c'est celle qui, au final, ira le mieux. Eh ben, moi, j'avoue en fait que j'ai dû prendre rose et au final, je trouve que la couleur que Charlotte met dans ses fonds de culotte, qui est un petit peu plus beau de rose, elle est 100 fois mieux. D'accord. Alors moi, c'est vraiment chair. Parce qu'on est sur un rose avec légèrement du marron dedans et en fait, ça passe vachement mieux. Le mien, il est rose un peu comme mon. Ah non, moi, il est Comme vraiment mon cher. Hein. Ouais. Tu vois, par rapport à ma peau, il est vraiment cher. Mais en fait, finalement, quand on dit cher, c'est tellement une question de carnation que. Ah mais oui, on est d'accord. Hein. Et je parle même pas du terme nude. J'ai coupé toutes mes pièces. Je vais plus qu'à avoir à enfiler ma machine à coudre. Je pense qu'on va pouvoir se dire que pour ce live-là, c'est fini. Qu'est-ce que t'en penses une fois que t'as fini ton fond de culotte? Ouais, j'avais coupé dans le mauvais sens. Encore une fois. On change pas une équipe qui gagne, tu sais. Lève. Oui, Je t'aime. je sais, moi aussi. J'adore à chaque fois quand tu fais le truc, mais tu vas tellement à fond. Et t'as beau, et j'ai beau, en fait, à chaque fois me dire, mais elle va finir par vérifier, tu vois. Mais j'ai vérifié après. Bah oui, mais après, ça, c'est Et là, j'ai l'impression que je commence à avoir de la fièvre, en fait. Donc, mon cerveau, il est pas trop là. Alors, attendez, je vais juste décrocher mon téléphone. Je vais tourner la caméra. Hop là. J'ai remis un pull parce que j'avais trop froid. Donc, ouais, le live sera bien dispo en replay. Je vais le remettre tout de suite. Je vais doubler ma résille sur le devant, je pense. Et de toute façon, il faudrait doubler tout le haut. Ouais. Tu peux faire tes essais dans une dentelle en grande laise, mais je suis pas sûre que ça fasse joli parce qu'en fait, le but c'est d'avoir une finition propre et je suis pas sûre que sur une grande laise tu aies une finition propre. Même en bord. En fait, tu n'utiliseras que les côtés. Mais en fait, généralement, les dentelles en grande laise, elles ont des dents très longues. Et du coup, ça va peut-être pas être très joli. Exact. Si on parle du même genre de dentelle. Et puis surtout, il faut qu'elle soit vraiment stretch. Hein, là-dessus,
Sinon, ça va pas accompagner tes formes. Quelqu'un m'a dit que j'avais oublié de couper un côté dans ma symétrie. Non. Non, j'ai tout. J'ai toutes mes pièces. J'ai toutes mes pièces. J'ai vérifié. Bon, bah, du coup, Est-ce qu'il faut faire des modifs sur le patron? Ah, ben c'est dans les déjà eu. Ok, tu as déjà ouais, répondu. tout ce qui est dans la boîte à questions, normalement, on y a répondu. Du coup, on va Pour moi, c'est arrêter tout là bon. pour celui-là. Ouais, c'est tout bon. Je vais me faire une toute petite, oh là là, une toute petite pause goûter. Non, mais bien sûr, moi aussi. Même une petite pause pipi, puisque en fait, le maté, ça quand même, ça donne très envie pour vous Ça. retrouver dans de meilleures conditions Exact. pour faire ensemble la brassière. Je pense qu'on va se dire aux alentours de Je sais pas du tout 11h, quelle heure il est. 11h05 à peu près. Quelle heure il est? C'est 10h49. Oui, bah oui, c'est ça. Bah, on se retrouve tout à l'heure. Quand on est là, de toute manière. Voilà, on arrive tout de suite. Et puis, il faut surtout que j'enfile ma machine. Voilà, c'est ça, moi aussi. Bon, ma surjeteuse est enfilée, il reste plus que la machine à coudre. Voilà. Donc vous voyez finalement, bon, bien évidemment, on a d'abord commencé par papoter, mais la découpe des matières, faut vraiment prendre son temps, revérifier au moins plusieurs fois avant de couper, Exact. et voilà, et tout se passe bien. Après, vous faites pas de bêtises comme moi. Voilà. Bon, passez au prochain replay pour ceux qui sont en replay. Et puis